Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour le nouvel Actu Rap. C'est parti. Pour la première news, on va parler de Stromae. Stromae qui apparemment referait son retour en musique et dans la mode. Voilà, donc apparemment il n'aurait jamais vraiment arrêté la musique, voilà, il serait toujours dans le truc de la musique. Mais en travaillant dans l'ombre, donc voilà, on sait qu'il a fait apparemment des clips avec des rappeurs ou stars, enfin bref, chanteurs américains. Voilà, donc on a appris Billie Eilish, tous des trucs comme ça. Et alors pour ce qui est rap français, on a Caballero, Jean Jazz, tout ça, bref, donc voilà. Mais on a appris aussi surtout qu'il y a le nouvel truc de collection de vêtements que personnellement j'en ai absolument rien à péter, voilà, je vais pas mentir. Même plus intéressant, c'est qu'apparemment il y aurait un nouvel album, voilà, qui se préparait, des nouvelles chansons de Stromae qui pourraient se préparer, voilà, tout simplement, et donc il dit que apparemment un nouvel album arrivera à un moment donné, il ne sait pas vraiment quand, voilà, et il dit qu'en gros, s'il était même sous contrat d'artiste ou co-caisse, eh ben, il aurait pas forcément plus pu être obligé au co-caisse, il aurait trouvé un petit truc, et alors il dit aussi que s'il aurait dû vraiment sortir, bah, il aurait sorti un album vraiment tout pourri, voilà, parce que des artistes font ça aussi et n'en ont rien à foutre tout simplement. Bref, personnellement, j'attendrai de voir le retour de Stromae, voilà, j'ai plutôt hâte, j'attends de voir un petit peu ce que ça pourrait donner, en espérant qu'il n'a pas perdu vraiment son talent, voilà, on attendra forcément, hein, je pense. Donc voilà, c'était la première news pour cette semaine. Ah, il s'est passé des choses cette semaine-ci. Aya Nakamura, Matustone, donc je pense que la moitié des gens avaient complètement oublié son existence, versus Matt Pokora. Alors, Aya Nakamura, elle pète un cap sur Matt Pokora, comme Matustone aussi, pour le fait qu'il a gagné, donc voilà, il a gagné un trophée au MTV EMA. Donc voilà, elle marque, il a gagné pour quels sont, rien contre lui, mais il est même pas dans le top 10, lui qui répond, Matustone, hein, qui répond quand l'arnaque continue, enfin quelqu'un qui se mouille. Aya Nakamura, merci, et il est de toute façon rarement été dans le top, où il est vite ressorti, ce man n'a aucun classique, juste sa moustache laide là, bon bref, encore un clown, bref, il n'y a rien de à effacer, lui c'est une salope, comme ce fils de pute gagne tout le temps, sans avoir fait que dalle, c'est nous on vous fait danser, c'est nous la culture à respecter un peu. C'est quoi, il y aura pas de prochaine Johnny ici. Bref, une écriture bien dégueulasse comme il se doit venant de ce Matustone que je pense que beaucoup de gens ont oublié. Donc voilà, en gros, Matt Pokora a juste gagné un putain de trophée et c'est parti en couille parce que bah Aya Nakamura n'a pas gagné de trophée. Et elle a supprimé le tweet. Voilà, faut le dire, elle a supprimé le tweet. Lui, par contre, Matustone, voilà, à mon avis, il essaye là de un petit peu ronger l'os pour regagner un petit peu de popularité. Et clairement, c'est éclaté au sol, quoi. Je pense pas que Matt Pokora va rentrer dans le clash. Les gars, Matt Pokora, il a TF1 derrière lui. Là où vous avez juste votre petit label, ouais, Universal ou Invincible, mais c'est sûr et certain que TF1, depuis le nombre d'années qu'il le suit, putain, les gars, c'est normal que au bout d'un moment, on sait quand même qu'il va gagner. Et on va dire qu'il n'a jamais fait de hit, des couilles. Il a toujours été dans le top, hein, les gars. Faut arrêter un moment. Si, il est déjà rentré dans le top. Il a même déjà été premier dans le top. Faut arrêter. Putain, les gars, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il y a ses anciens albums, c'est quand même quelque chose qui a toujours fait succès. Bon, moi personnellement, je suis pas grand fan de Matt Pokora. Quand ça passe à la radio, je m'en fous. Voilà, je suis pas là à changer. Mais quand on voit les nombres de vues, quand même, putain, 73 millions, 11 millions, 53 millions, 15 millions, 45 millions. Clairement, on peut pas, 21 millions. Clairement, on peut pas se mentir. Voilà. Matt Pokora, il fait quand même partie des plus gros chanteurs, quoi. Donc voilà, je comprends pas vraiment pourquoi il y a eu un scandale là-dessus. Donc voilà, surtout que bah, c'est complètement des scandales complètement débiles, je trouve. Donc voilà, et une guerre complètement inutile. Selon Energy, PNL aurait enregistré un album durant le confinement. Ouais, alors, ce sont des mecs qui donnent jamais d'interview, mais Energy a pu avoir une exclusivité. Je comprends pas comment ils sont fait. Mais bon, bref, c'est pas grave. Voilà, apparemment, c'est la rumeur qui circule depuis quelques jours. Selon Energy, PNL aurait bossé
sur un album pendant le confinement, mais rien ne permet de confirmer tout simplement l'information parce que bon, on n'en sait rien, voilà. Et donc, il y en a un qui a déclaré Ademo et NOS auraient travaillé sur un tout nouvel album pendant le confinement lié à la crise sanitaire de 2020. Ils devraient également faire leur retour sur scène lors d'une tournée événement dès le mois de février l'année prochaine. Voilà. Donc on sait que PNL ne parle jamais, ne laisse jamais filtrer d'informations, mais par contre là, poup, ça a passé. Bref, c'est assez spécial, j'ai un doute tout simplement, et on attendra clairement, je pense, leur information à eux et leur communiqué à eux. Bon, bah je pense qu'il serait peut-être temps de regrouper le tout, hein, Booba, Rof, Seth Gecko, tout ça, tu vois, ça va être une actualité spéciale. Bah Booba a en gros pas vraiment présenté ses excuses, mais un petit peu cherché encore un petit peu la merde en présentant légèrement ses excuses envers Seth Gecko, c'est assez spécial, voilà, j'ai pas vraiment compris le délire. Donc bref, il marque en gros, au moins t'as un débrouillard à respect pour ça, sans rancune, tu connais, je suis un gros haineux, longue vie au rat, voilà, toujours un petit peu on cherche la merde, hein. Bref, après tout ça, il tape une photo de lui et il marque si j'aurais su mes excuses à madame et à la famille, salam au fiston. Uber Eats, c'est pas gratuit, mais un coule pas, voilà. Et donc, le mec pète encore une fois un câble. Rof aussi a continué les clashs avec Booba, voilà, il va sortir une sorte de nouveau son, tu vois, hashtag 2013, Caris, non, hashtag 2013, Booba, Lafouine, Rof, tu vois, à ce moment-là, quand ils avaient sorti tout ça, où Lafouine avait clairement éliminé Booba sur le truc, sur le plan du clash niveau musique, tout le monde est d'accord de toute façon à ce niveau-là. Bref, à ce niveau-là, bah, Rof revient, comme en 2013, avec un son où bah, il clash Booba. Ça fait très 2013 quand même, hein. Ça fait vraiment très 2013. J'ai connu tout ça, ça m'avait fait marrer à l'époque, voilà, j'écoutais chaque son, c'était assez marrant. Bref, ça revient un petit peu à cette époque-là, et ouais, il lâche un petit peu, il lâche pas du tout l'affaire en fait. J'allais dire il lâche un petit peu l'affaire, mais non, pas du tout, et d'ailleurs il continue à dire qu'il devrait se faire soigner, que c'est un pédophile, voilà, avec toujours des preuves à l'appui. Bref, et donc continue toujours avec le transsexuel que Booba s'est tapé aussi. Booba, toute une histoire d'affaires, toute une histoire, voilà, c'est devenu un truc légendaire, voilà, ce clash à mon avis. Et on apprend aussi qu'il a dû fermer sa gueule depuis 2014, parce qu'avec ce qu'il avait fait, voilà, tout ça, et il ne pouvait plus faire quoi que ce soit depuis 2014, et donc c'est pour ça qu'il se déchaîne sur la gueule à Booba, voilà. Sinon, il avait dit comme quoi que les clashs étaient des trucs de gamins, mais là, en fait, ils font sur la gueule à Booba, parce que depuis 2014, il ne pouvait pas clasher tout simplement Booba, et là maintenant, bah il peut, voilà tout simplement. Ça résume le truc. On en a parlé de Booba, Rof, tout ça, c'est le même, c'est le Geeko de toute façon, voilà. Et alors il demande aussi à ce que Booba présente les excuses aussi à Laouni pour sa daronne, voilà. Et pas que à cette Geeko. Voilà, bref, on se retrouve la semaine prochaine de toute façon pour la suite de l'actualité Booba, Rof, la fouine, cette Geeko, Damso, Caris, tu comprends, tu vois un petit peu, on va les mélanger je crois. Donc voilà, je crois que ça va être très intéressant. Ah, Feneux Weshden dans la panade. Ah là on va pas se mentir, là ils sont vraiment dans la merde. L'un comme l'autre. Alors, pour Weshden, elle est accusée de promouvoir la maltraitance animale, voilà, parce que en gros, dans son clip 16, elle avait un ours, voilà, et l'association PETA s'en est chargée, voilà, tout simplement. Et donc, c'est le gros bordel, voilà, et donc, pour le moment, il y a un petit procès, à mon avis, qui va lui coller au cul. Voilà, et pour Feneux, ouais, qu'on entend de plus en plus parler, faut qu'on en parle aussi de ce mec. Voilà, son manager, et ben lui, logiquement, voudrait arrêter avec Weshden, voilà, il pète un câble, il dit ciao à tout le monde. Et il y a eu une petite remontada de son ancien compte Twitter, où c'est pas très joli à voir. Voilà, où il insulte les gays, voilà, où il insulte les musulmans, où il insulte le Booba, ouais, Booba. Je crois que sa carrière ne tient plus qu'à un fil, voilà, parce qu'on connaît Booba, voilà, il a répondu en plus. Voilà, voilà. Donc, à mon avis, ça va sûrement fuser pour sa gueule dans les prochains jours qui suivent. Voilà, et pour une fois, je comprends Booba s'il le clash. Eh ben ouais, ah, c'est rare quand je le dis, mais là je le comprends. Voilà, parce qu'il a dit qu'en gros, il lui pétait Booba facilement, en gros, dans ces trucs. Puis, ouais, il est clairement dans des trucs homophobes et clairement dans des trucs racistes. Voilà, et donc je crois que c'est la fin de carrière pour Feneux. Voilà, c'était la news.
française la plus... c'était vraiment un truc de fou cette semaine-ci au niveau français, mais ce n'est pas encore fini. Maintenant, on s'attaque aux US. On commence cette semaine US mal, très mal, parce que le rappeur King Von est tout simplement décédé des suites d'une fusillade. Voilà, donc en gros, à la base, il se battait avec le rappeur Quando Rondo. Voilà, et il y a quelqu'un qui a débarqué avec un 4x4, qui a sorti une arme, qui a tiré dedans. Voilà, et donc il a pas survécu aux balles, et donc il est décédé. Voilà, plein de rappeurs ont tout simplement communiqué leur soutien tout simplement à la famille, tout ça. Et d'autres se sont un peu légèrement foutus de sa gueule, tels que 6ix9ine, parce que 6ix9ine, bah, c'est une pute, voilà, on doit se le dire. C'était un gros enculé, parce que lui, il a mis des trucs, des smileys, qui se foutaient de sa gueule, qui rigolaient sur Academics, voilà, donc tout simplement, et clairement, bah, il a clairement manqué de respect à une personne qui est décédée. Je trouve ça vraiment très bas de la part de 6ix9ine. Voilà, et donc mes condoléances à la famille. Voilà, King Von, c'était un très très bon rappeur, je trouve ça fortement dommage qu'il soit décédé. Voilà, de toute façon, dans tous les cas, plein de rappeurs lui ont rendu hommage ou quoi aux caisses, mieux que 6ix9ine déjà d'avance. Voilà, mes condoléances à la famille. Je trouve ça fortement triste qu'un rappeur vraiment avec un énorme talent soit décédé. Une rappeuse du nom de Brax est aussi décédée. Voilà, elle était âgée de 21 ans. Voilà, personnellement je la connaissais pas, donc je vais pas plus m'attarder dans le truc, parce que je connaissais absolument pas. Apparemment elle aurait sorti 2 projets, voilà, et on sait pas vraiment comment elle est décédée. Voilà, du moins de ce que je peux lire dans les trucs, on sait pas vraiment de quoi elle est décédée. Voilà, donc voilà, elle est tout simplement décédée. Apparemment c'est voilà, des circonstances qu'on ne connaît pas vraiment. Donc voilà, mes condoléances à la famille. N'hésitez pas à aller checker. Apparemment, il y aurait 2 albums. Personnellement, je vais pas plus en parler. Je la connaissais absolument pas, donc voilà. Et paix à son âme, voilà, et condoléances à la famille. Lil Date a été arrêté, enfin plutôt il s'est rendu à la police pour meurtre. Voilà, il a tué son pote durant un clip. Apparemment, l'arme était chargée, il a tiré dessus sans faire exprès. Voilà, c'est assez chaud pour lui. Je pense qu'il va prendre quelques temps de prison. Voilà. Bref, donc voilà, c'est une star montante clairement du rap hip-hop, voilà, enfin du rap US. C'est un très bon rappeur d'ailleurs, vraiment très très bon, excellent. Voilà, il s'est fait connaître grâce à je ne sais plus quel son, mais c'est pas grave, on s'en fout. Bref, il s'est fait connaître grâce à un son tout simplement. Gangunit, voilà, Gangunit, il s'est fait connaître surtout grâce à ça. Il avait fait aussi des featuring avec Nelly Choppa, avec d'autres artistes, voilà, assez important. Voilà, avec YG où il a refait un remix de Gangunit aussi. Voilà, il a fait plusieurs sons. Et donc ici il était recherché pour le meurtre d'un de ses potes, et apparemment il a pas fait exprès d'avoir tiré dessus. Il en mettait chargé durant le clip, ça fait boum d'un coup. Et il s'est rendu à la police, voilà, après un petit moment de cavale. Voilà, j'espère que ça va aller pour lui. Je pense que la mort de son pote, ça doit pas être facile pour sa conscience. Si c'est réellement vrai, tu vois un petit peu ce que je veux dire, si c'est réel qu'il a pas fait exprès ou quoi qu'est-ce, je trouve ça super chaud, voilà, et donc on verra un petit peu par la suite. On va parler de X, et on apprend apparemment qu'un son avec Juicy WRLD devrait sortir. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi un animé qui devrait sortir, adapté sur la vie de X ou avec X, tout simplement. C'est super spécial. Personnellement, je suis contre. Voilà, je le dis clairement, je suis complètement contre. Je trouve que c'est vraiment de l'exploitation sur le dos de son fils. À la base, j'ai rien contre le fait qu'on sort des sons. Mais à partir du moment où c'est vraiment devenu une exploitation, la mort de son fils, là, je suis contre. Ça me dégoûte clairement, voilà, et je trouve pas ça normal qu'on exploite la mort de quelqu'un, surtout quand on sait que bah, c'est ton fils. Je trouve ça super chaud. Voilà, je trouve ça vraiment inadmissible, pour ma part. Alors, j'adore Trippie Redd, je kiffe Trippie Redd, j'écoute du Trippie Redd. Mais là, quand même, se dire que c'est le nouveau Lil Wayne, faut le faire quand même. Faut vraiment le faire, il faut vraiment avoir les couilles de le dire. Mais lui, il l'a dit, voilà, clairement.
Bref, il dit, je suis le Lil Wayne de la vraie vie, vous voyez ce que je veux dire, j'ai lâché un album qui a été leaké, mon truc c'est genre, Carter V mon garçon, de quoi tu parles, voilà, de ce qu'il dit. Et donc en gros, il a osé en fait faire la comparaison de lui et de Lil Wayne, voilà, en se comparant, clairement. J'adore Trippie Redd, Lil Wayne, c'est un putain de monument, mec, tu peux pas te... Il peut pas, c'est pas possible. Si à la limite, il a une carrière, une longévité comme Lil Wayne, parce que Lil Wayne il est là depuis les années 2000, clairement. S'il a une putain de longévité comme lui, là je le respecterais, voilà, s'il a quasiment 20 ans je crois, ou Lil Wayne, je sais plus vraiment, je vais pas trop juger, enfin je vais pas trop m'attarder dessus, mais s'il a une putain de longévité comme Lil Wayne, clairement, là ouais, il pourrait se dire que ouais, elle a une carrière comme Lil Wayne ou qu'est-ce, mais tu peux pas t'identifier, c'est impossible. Putain, c'est comme si, allez, je sais pas moi, un petit rappeur arrive et dit ouais, moi je m'identifie à La Fouine, Rof, Booba, IAM, NTM. C'est pas possible, tu vois ce que je veux dire? Tu vois clairement ce que je veux dire, c'est impossible. Donc ouais, Trippie Redd, tranquille mec, reste à ta place. T'es un rappeur, t'es un de la nouvelle génération. Ça fait depuis 2017 que t'es là, on est qu'en 2020. Tranquille mec. Fais tes albums, mais te compare jamais à une putain de légende. C'est pas possible. Voilà. Pour le coup de cœur de cette semaine, je parlerai de Codes avec 45 AMG. Grosse tuerie le son. Franchement, moi j'ai vraiment kiffé. Voilà, il me faut vraiment une bonne ambiance. Voilà, ça fait vraiment turn up à fond. Vraiment une très très bonne ambiance. Je conseille fortement. Voilà, allez écouter. Il vient du bas de set comme Kobalade, mais franchement c'est différent de Kobalade, mais c'est vraiment bon. Voilà, enfin je dis au niveau de la voix, hein, niveau différence. Mais non, franchement c'est vraiment très très bon, donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller checker. Codes 45 AMG. Découverte pour aujourd'hui, je vais parler de Big B, Big B ou Big B, voilà, qui m'a personnellement foutu sur le cul avec Shouty, voilà, avec qui est sorti il y a 4 semaines d'ici, on peut voir Zola dans le clip. Et clairement, le mec, putain, il se rapproche fortement des rappeurs ricains, voilà. Je ne sais pas ça fait combien de temps qu'il est là. Dans les clips que je peux voir, ça fait 10 mois à peu près qu'il est là, 10 mois, un an maximum, peut-être même plus, je ne sais pas. Mais putain, le mec, il est clairement très très fort, quoi. Il est vraiment très très fort, voilà. Et clairement, il se rapproche fortement des rappeurs ricains, encore une fois. Voilà, alors apparemment, il serait passé dans l'album Emo Drill, qui est sorti il y a quelque temps d'ici. J'en avais parlé dans les trucs d'album. Mais clairement, ouais, c'est une bonne découverte. Moi, je l'ai plutôt bien kiffé. Voilà, c'est vraiment un rapprochement ricain, mais c'est spécial au niveau de la voix. Mais je conseille d'aller checker un petit coup, voir un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, donc n'hésitez pas, tout simplement Big B. On commence les sorties d'albums. Alors cette fois-ci, on commence par les sorties françaises. Voilà, et alors on commence avec Ben Burbigo qui a sorti Cercle Vertueux avec 15 titres disponibles. Gaël Fayet qui a sorti Lundi Méchant avec 14 titres disponibles. Medine qui a sorti Grand Medine avec 17 titres disponibles. Core qui a sorti, COR qui a sorti Rue de Madrid. Par contre là j'ai absolument pas les chiffres des musiques disponibles. Bref, No Name qui a sorti Big Panda avec des titres disponibles. Enfant de pauvre qui a sorti EDP saison 1 avec des titres disponibles. Puis après tout ça, on a IMS, HIMS, enfin avec un signe dollar qui a sorti 243. Et puis on a Spider Z qui a sorti Jeune Intermittent, oui. Donc voilà, après tout ça on avait sorti anglophone avec Dutch Chaville qui a sorti Dutch from the 5TH, voilà, avec 16 titres disponibles. Doughboy et Southside qui a sorti Demon Rush. Nav qui a sorti Emergency Tsunami avec 14 titres disponibles. Gitz qui a sorti No or Never avec 16 titres disponibles.
Croconies qui a sorti Pressure Point avec 21 titres disponibles. Vel the Wonder qui a sorti Trophy Wife avec 12 titres disponibles. Puis après on a Guap Torrentino qui a sorti Bendamic, voilà. Puis après tout ça, on a tout simplement Fora qui a sorti With Love 2, voilà tout simplement. The Kid Laroi qui a sorti Fuck Love Sauvage, voilà. Avec Various aussi artiste qui a sorti Still Home For the Holiday en R&B Christmas Album, voilà, rien d'autre. Et je crois que c'est tout, voilà, parce que il faut... Bah non, il y a encore un, voilà, excusez-moi, parce que bon, faut que je regarde en même temps sur le truc. Bref, donc avec Boostarim aussi, excusez-moi, Boostarim qui a sorti Extension Level Event 2, The Warp of Goat, Reloaded, voilà. Je suis un peu désolé hein, de tous les trucs, des fois il n'y a pas les titres disponibles au co-caisse, c'est parce que le site parfois ne met pas les titres. Et parfois je suis obligé un petit peu de chipoter sur internet pour savoir ce qui sort et ce qui ne sort pas, voilà, je suis vraiment obligé de faire des fouilles un peu plus approfondies pour avoir beaucoup plus d'albums. Voilà, j'espère que les albums, enfin vous aurez de quoi écouter des albums, de toute façon il y a du bon. Voilà, c'est la fin de cette Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. À demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao, ciao.